Le tout n'est pas de trouver une idée d'entrepreneuriat ou une idée dans laquelle tu vas te lancer dans ton business. L'idée est de trouver une idée qui va marcher. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner 4 ingrédients. Malaxés ensemble, mis ensemble, te donnera une recette parfaite pour que tu puisses savoir si ton idée va rencontrer son marché, si ton idée va fonctionner. On se retrouve après le jingle pour en parler. Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Kenyé. Nous sommes sur la chaîne Devenir riche en Afrique, dans la chaîne où je partage ma conviction, je partage ce en quoi je crois. Et ce en quoi je crois, c'est que tout le monde est capable de se lancer dans l'entrepreneuriat. Que tu sois de la diaspora et que tu aies un travail de salarié, tu peux entreprendre à côté de ton boulot actuel. Ceci pour plusieurs raisons. Ceci peut-être pour investir en Afrique ou peut-être pour investir en Europe. Que tu sois sans activité, tu peux aussi entreprendre. Question de te réaliser et de faire quelque chose de nouveau. Et même si tu es dans l'entrepreneuriat, tu peux aussi développer d'autres business à côté de ton business actuel. Ceci pour monter ton revenu. Donc ma conviction que je partage, c'est que tout le monde, quelle que soit sa position, peut entreprendre, réussir et surtout devenir très riche. Ceci étant dit, je te demande si c'est la première fois que tu me rejoins, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Si ce n'est pas encore fait et que tu partages les convictions que je donne dans cette chaîne, de télécharger le e-book des 10 secrets des entrepreneurs qui réussissent, qui va te donner 10 secrets pour pouvoir toi aussi rencontrer du succès dans ce que tu vas entreprendre. Ceci étant dit, je vais te donner 4 ingrédients qui vont te donner la recette des idées qui marchent. Ces 4 ingrédients s'appliquent à peu près à toute chose quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat ou l'investissement. Donc, prends des notes, écoute bien ces 4 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est que ton idée doit apporter la solution à un réel problème. Je m'explique. Tu as peut-être, quand tu as fait ton travail de recherche d'idées, tu as peut-être trouvé que tu es un très bon mécanique, que tu es expert en ce qui est aéronautique, tu connais bien les oiseaux, tu connais bien ce qui est aérodynamique pour faire voler les choses. Et tu as identifié un problème qui est peut-être les embouteillages. Et tu te dis que tu vas créer, je dis n'importe quoi, une voiture volante. Est-ce que tu es sûr que la voiture volante est celle-là qui va résoudre ce réel problème? C'est ça l'action qu'il faut te poser. Est-ce que ta solution, c'est la solution? Parce qu'un problème peut avoir plusieurs solutions. Mais est-ce que c'est ta solution qui va vraiment résoudre ce problème-là? Ça, c'est le premier tournant. Il faut que ton idée résolve un réel problème et que ce soit la bonne solution, que ce soit la solution qu'il faut appliquer pour résoudre ce problème. Ça, c'est le premier ingrédient. Deuxième ingrédient, il faut que ton idée rencontre un marché. Je prends le cas de la voiture encore, des embouteillages. Si tu as donc dit que tu as fait des voitures volantes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est concerné par les voitures volantes? L'idée peut être géniale, l'idée peut être magnifique, mais qui va acheter ta voiture volante? Personne aujourd'hui. Il n'y a pas de marché pour ça. Donc, ça veut dire que l'idée peut être bonne, l'idée peut être réalisable, l'idée peut résoudre un problème, mais tu peux avoir le public qui n'est pas concerné. Il n'y a pas de public en face. Donc, tu ne sais pas, tu n'as pas de public en face et tu ne peux pas lancer ton idée parce que personne ne va acheter. Et tu vas te lancer sans clients. Sans clients, tu n'as pas de chiffre d'affaires. Pas de chiffre d'affaires, tu n'as pas de revenus. Pas de revenus, tu n'as pas de bénéfices. Pas de bénéfices. Ton entreprise tombe et capote, fini. Donc, le deuxième ingrédient, c'est être sûr que ton idée va rencontrer son public. Il y a un public, il y a un marché qui est intéressé par ton idée. Le troisième point, c'est qu'il faut que ton idée soit alignée avec tes passions, tes compétences, tes forces et pourquoi pas aussi tes faiblesses. Donc, il faut bien que tu aies su que l'idée que tu vas proposer à quelqu'un, l'idée dans laquelle tu vas te lancer, ce soit d'abord l'idée. Si c'est ta passion, ce que tu aimes faire, c'est très bien. Si c'est tes compétences dans lesquelles peut-être on te paye aujourd'hui, tu n'as pas de passion, tu peux prendre ta compétence qu'on te paye aujourd'hui. Demande-toi aujourd'hui, pourquoi est-ce que peut-être mon patron me paye? Pourquoi est-ce que mon patron me paye aujourd'hui? Pourquoi est-ce que mes collègues travaillent avec moi? Pose-toi la question, ça peut être une compétence. Pourquoi? Voilà, demande-toi quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes forces. Donc, il faut que ton idée d'entrepreneuriat soit alignée avec tout ça. Avec, je répète, tes passions, avec tes compétences, avec tes forces et même avec tes faiblesses pour que tu saches comment est-ce que tu peux combler tes faiblesses pour pouvoir réussir. Ça, c'est le troisième ingrédient. Il est impératif que ton idée soit alignée avec ça. Si tu fais une idée qui n'est pas alignée avec ça, je prends encore l'exemple de la voiture qui vole. Tu vas pouvoir avoir la voiture qui vole, peut-être trouver une idée qui va fonctionner. Mais derrière, si tu as trouvé la voiture qui vole, mais tu n'es pas passionné par l'aéronautique, peut-être pas passionné peut-être par la mécanique, peut-être pas passionné par la façon d'aller convaincre les gens, tu n'es peut-être pas passionné par l'innovation,
ça ne sert à rien en fait. Tu auras du mal à te lever tous les matins pour pouvoir développer ton idée. Tu auras la boule au ventre tous les matins pour travailler ton idée. Donc il faut que le troisième ingrédient soit impératif, que ton idée soit alignée avec tes passions, tes compétences, tes forces et tes faiblesses. Ça, c'est très important. Quatrième ingrédient qui va te permettre de trouver l'idée qui va déchirer, l'idée qui va cartonner, c'est qu'il faut que cette idée soit alignée avec ce à quoi tu crois. Il faut que l'idée soit alignée avec tes convictions, soit alignée avec ce que tu es. Parce que généralement, c'est ce qu'on appelle de trouver son pourquoi. Si ton idée n'est pas alignée avec ce à quoi tu crois, ça va être compliqué pour toi de convaincre les autres. Je t'explique pourquoi. Parce que pour pouvoir convaincre les autres, il faut que toi, tu sois convaincu. Il faut dire que toi, tu crois ce que tu vas proposer aux gens. Et pour ce faire, il faut trouver une idée qui marche avec ton pourquoi. Une idée qui marche avec pourquoi je fais ça. Pourquoi est-ce que je vais créer une voiture qui vole? Qu'est-ce que je vais apporter aux gens en créant ça? Pourquoi est-ce que je vais peut-être faire du graphisme? Pourquoi je vais faire de la photographie? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de donner des souvenirs aux gens? Est-ce que c'est parce que j'ai envie que les gens sourient quand ils voient des dessins qui sont importants que j'ai fait en graphisme? Si je veux faire de l'élevage peut-être avicole ou peut-être de l'élevage de poulet, est-ce que c'est parce que tu veux que les gens mangent à leur faim? C'est parce que tu veux que les gens arrêtent d'importer le poulet? Bref, il faut que tu aies une conviction profonde pour que ton idée fonctionne. C'est le quatrième ingrédient que je pense le plus important. C'est qu'il faut que ton idée soit alignée avec ce à quoi tu crois. Que ton idée soit alignée avec tes convictions. Que ton idée soit vraiment ce sur laquelle tu crois. Parce que plus tu vas croire toi en ton idée, plus tu sauras la transmettre aux autres et puis tu vas les faire adhérer à ton projet. Quand je parle des autres, c'est tes proches, c'est tes collègues, c'est ta famille, c'est ton conjoint, c'est tes enfants, c'est même tes clients, c'est tes partenaires. Si tu ne transmets pas un truc auquel tu crois, les gens ne croiront pas non plus. Ça, c'est le quatrième ingrédient qui est le plus important. C'est qu'il faut que l'idée soit alignée avec tes valeurs, ta personne, la personne que tu es. Donc voilà 4 ingrédients que je t'ai donnés. Ce sont 4 ingrédients qui sont pour moi fondamentaux, pour lesquels il faut que tu testes ton idée si tu l'as trouvée, pour être sûr que ton ingrédient passe ces 4 critères. Et si tu as un seul nom, un de ces critères, il faut que tu revises ta position et peut-être que tu vois l'endroit, il faut que tu travailles. Mais il faut que ton idée rencontre ces 4 oui. Il faut que tu aies oui aux 4 points que je t'ai donnés aujourd'hui. Et là, tu pourras être sûr que ton idée va cartonner, qu'elle va marcher. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la partager au plus grand nombre. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont comme toi, qui ont des idées, mais qui ne savent pas si ça marche ou pas. Et qui n'ont pas passé ce test-là parce qu'ils ne savent pas si l'idée va fonctionner ou pas. Donc, partage la vidéo. Ça va les aider aussi à tester leur idée, sans même peut-être aller sur le marché aujourd'hui. Se tester eux-mêmes par rapport à leur idée, parce que c'est le plus important. C'est se tester soi-même par rapport à son idée pour être sûr qu'on est bien, pour être sûr qu'on est confiant là où on va. Et ça, ces 4 ingrédients, ces 4 points que je t'ai donnés te permettent d'être sûr que tu vas être sur le bon chemin et que ton idée a de fortes chances de cartonner, de déchirer, de casser la baraque. C'était Franck Kenyé. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao, ciao.